Coucou à vous les vierges, bienvenue sur votre guidance des énergies pour ce joli mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bel été, que tout le monde va bien. On va avec ce rêve du chaman sortir l'énergie, elle est déjà là, merci. Pour votre mois de septembre, alors l'énergie qui vous accompagne et qui régnera au-dessus de votre tête tout le mois, rêve d'hiver, période de gestation. Ok, on va être dans la préparation, on va avoir envie de se coucouner dans quelque chose, de bien s'installer dans un couple, dans une famille, dans un nid douillet, dans un travail. On veut pas de changement, on veut pas, voilà, on veut que la rentrée se passe tout doux, tout calme. On est en train de préparer un projet sur l'avenir, sur les quelques mois qui arrivent bientôt. Donc pour l'instant, on reste dans sa sécurité. On reste dans son cadre, on reste dans ses habitudes, on reste dans ce que l'on connaît, d'accord? Ça vous correspond tout à fait les vierges, hein. Bon, ok. On va mettre un petit peu des informations sur cette énergie pour avoir plus de détails. Alors, on a celle-ci. Waouh! Bon, ben écoutez, vous avez beaucoup de chance. C'est une chance aussi de rester coucouné, de rester dans ses habitudes, de rester dans ce que l'on connaît, de rester dans quelque chose de stable qui vous sécurise. Ok? Donc, beaucoup de chance. Ok, très bien. On passe au domaine de l'amour. Alors, avec les anges de l'amour, on va aller voir une carte pour les célibataires, une carte pour les couples. Alors, pour les célibataires vierges, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci. Et pour les couples, ok. On va faire pareil avec le chakra du cœur. Chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a pour les célibes? Et pour les couples, voilà. Allez, c'est parti, on découvre les cartes, les amis, au niveau de l'amour. Alors, pour les célibataires, une surprise. Waouh! Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, les célibataires, là? Une rencontre, un travail sur vous, une amitié, voilà. Bon, vous, hein? Il y a quelque chose, en tout cas, qui vient vers vous et on vous donne l'information nouvelle lune. Bon, je crois qu'il y a une nouvelle lune, là, bientôt, prochainement. Bon, ok, vous voyez ce qui vous parle. En tout cas, il y a une belle information là, une belle énergie qui est là pour vous faire une belle surprise. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que vous avez des difficultés financières et ça vous empêche un petit peu d'aller, de sortir, d'aller voir des amis, d'aller faire des rencontres, vous voyez. Donc peut-être que c'est aussi votre travail, vous travaillez trop, vous êtes peut-être dans un travail où vous êtes décalé par rapport aux autres, vous voyez. Vous travaillez peut-être les week-ends, les choses comme ça, ou la nuit. Et du coup, c'est difficile pour vous de faire une rencontre, bien entendu, hein. Bon, en tout cas, il y a une belle surprise au mois de septembre pour vous, les amis, hein. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Bon, eh ben, il y a des possibilités de rupture, hein, de faire un break, de prendre son temps. C'est peut-être en corrélation avec cette énergie de rêve d'hiver. On a envie de s'enfermer un peu, hein. Période de gestation, c'est on couve, on a envie de rester au chaud, tranquille. Bon, je vais dire sous sa couette, mais je sais pas quel temps on aura au mois de septembre. Voyez, bon, il y a des, on est dans le cocooning là, voilà. Donc, si la personne avec qui on est, elle est plutôt dans la recherche d'aller à droite, à gauche, découvrir des lieux, faire beaucoup, beaucoup de choses, vous, ça va pas vous correspondre. Donc, on est sur non, non, vas-y tout seul. En tout cas, il y a une sorte de rupture, de pause dans le couple. Hein, pour certains couples, ok? Pas pour tous, hein, bien entendu, hein. Amour non réciproque. Il y a des couples qui vont s'arrêter là, d'accord? Parce que justement, ça ne correspond pas. Parce qu'il n'y a pas assez de réciprocité dans l'échange, dans le couple, dans le partage, dans les activités en commun, vous voyez. Donc, bon, bah, écoutez, hein, c'est ça, hein, c'est la vie aussi, hein. Et vous faites bien de vous séparer de quelqu'un qui ne vous correspond pas, qui ne vous amène pas ce que vous voulez, d'accord? Bon, ok.
On passe à la triade et on va aller chercher le côté professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges au niveau professionnel? Ok. Oh. Bon. Alors, plein d'informations. On a ce côté protection. On l'a dit, hein, on n'a pas envie de changement, hein, à la rentrée. Hein. D'habitude, à la rentrée, c'est des énergies qui bougent, on fait des choses nouvelles, on s'inscrit dans des nouvelles activités, on a une autre manière de travailler, on a une impulsion de motivation. Voyez, vous, pas du tout. Hein, vous espérez en fait rester dans quelque chose de très sécure. On est dans cette énergie-là. Hein. La protection, c'est oulala, je garde ce que j'ai en fait, hein, au niveau professionnel. Ok. Là, avec cette carte du retour, on a peut-être le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, je ne veux pas changer, je veux rester dans ce que je connais, mais quand même, j'ai peut-être une idée de je m'ennuie dans ce que je fais. Ça ne me correspond pas, je ne suis pas bien à cette place-là au niveau professionnel, mais par contre, je ne bouge pas. Je n'ai pas envie de bouger, je n'ai pas envie de... Voilà, je suis dans cette énergie-là de cocooning. D'accord, je ne veux pas changer mes habitudes, donc finalement, je reste dans ce qui me met mal à l'aise, en fait, dans ce qui ne me correspond pas. Ok? Bon. Les illusions. Les illusions sont là, vous êtes plein de croyances. Peut-être, on va poser des cartes dessus, hein, mais peut-être que vous pensez que les choses vont changer toutes seules, en fait. Hein. Bon, ou alors vous laissez un peu plus de temps à ce qui ne vous convient pas, vous dites, bah écoute, peut-être que ça va passer, vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là, de croire en tout cas, vous êtes dans vos croyances, dans vos pensées, dans le mental, et peut-être que vous attendez que les autres changent, ça ne viendra pas, hein? Ok, regardez. N'empêche qu'on reste dans une idée d'isolement, c'est-à-dire j'ai plus de motivation, je suis un peu perdue, j'aimerais du changement, mais moi je veux pas changer mes habitudes, donc c'est compliqué de trouver quelque chose, une solution, un changement en fait, hein, d'accord. Bon, voilà. Et puis, il y a une bénédiction. Donc, est-ce que la bénédiction, c'est de rester au même endroit, même s'il y a un mal-être parce que peut-être que plus tard, vous aurez une autre place qui vous conviendra mieux, qui va vous être proposée peut-être, d'accord? Ou alors, faut vivre cette étape de malaise parce que ça va vous donner l'impulsion qu'il vous faut, l'élan qu'il vous faut pour pouvoir dépasser un cap plus tard. Bon, le cap du changement, bien entendu. On va poser quelques cartes là, parce qu'au niveau professionnel, les amis. Alors, la protection, qu'est-ce qu'on a sur la protection? L'accusation. J'ai peur qu'on me juge de ne pas savoir faire autre chose que ce que je sais, que ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Donc, je n'ai pas envie de changer puisque j'ai peur qu'on me juge, que je ne sois pas à la hauteur de ce que l'on me demande. D'accord? C'est aussi les énergies de oui, mais je vais faire quoi d'autre? Je sais faire que ça. Vous voyez, c'est un petit peu ce discours-là. Voilà. On n'ose pas aller vers le changement parce qu'on a peur de ne pas y arriver, parce qu'on ne sait pas faire autre chose. Mais tout s'apprend, les amis, hein, d'accord? Tout s'apprend, ok? Ok, l'énergie du retour, qu'est-ce qu'on met dessus? Sur le retour, le passé, le serpent qui se mord la queue, voilà. La peur de ne pas y arriver, ben oui, en fait, le retour, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est l'énergie de je suis pas bien, mais je reste quand même, je ne change rien. Pourquoi? Parce que ben, vous avez votre image de vous, elle n'est pas assez confiante, vous n'avez pas assez d'estime de vous, vous ne pensez pas avoir la capacité d'aller de l'avant, de changer quelque chose, d'être capable d'y arriver en fait. Hein. On est aussi sur ces accusations-là, hein. C'est pour ça que vous restez dans ce que vous connaissez, d'accord? Vous laissez traîner comme ça, vous laissez faire, vous laissez pourrir la relation, vous laissez pourrir le poste, vous laissez pourrir votre motivation, en fait, parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, en fait. Ok? Bon. Ok. Et les illusions? Les illusions, c'est être plein de croyances. L'autre va changer. Ben oui.
l'illusion que l'autre va changer, qu'il va y avoir quelque chose. J'ai une deuxième carte d'ailleurs qui veut venir. Qu'est-ce qu'on a? Les rêves. Ben oui. Vous êtes dans vos rêves, vous êtes dans vos illusions, vous êtes un peu idéaliste, comme ben, le chevalier, là, il va venir vous sauver. Hein. Voilà. Le changement va venir de l'extérieur. Pas du tout. Hein. Si vous voulez changer quelque chose, c'est à vous de prendre les initiatives, de prendre vos responsabilités. N'attendez pas que les autres changent quelque chose, les amis. Hein. Isolement. Isolement, merci. Isolement, regardez. Ben, on se casse la gueule, hein. On se casse la binette. On a l'impression de tomber de haut, tomber des nues sur une personne, sur un poste, sur soi. Je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus de motivation, je ne sais plus où aller, je ne sais pas par où commencer, je me casse la binette. Je prends la foudre. Hein, d'accord? Bon, c'est un peu lourd les vierges au niveau professionnel ce mois-ci, hein. Mais ça va vous aider, hein. Et la bénédiction, c'est quelqu'un qui va être là, qui va vous rendre jaloux. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vouloir votre poste ou qui va vouloir faire la mission dont vous pensez ne pas être capable de faire, hein, et qui va finalement vous inciter à y aller, à peut-être dire oui, ok, je prends ce poste qu'on vous a proposé et que vous ne pensez pas avoir la capacité de, de, de répondre à la demande en fait. Hein, d'accord? Bon, j'espère que je m'exprime bien. Voilà, donc la bénédiction, c'est ça, c'est que quelqu'un, il va y avoir une triangulaire là, il va y avoir quelqu'un qui est, ben, vous répondez à une offre et vous vous rendez compte qu'il y a une collègue qui l'a fait aussi, donc waouh, ça va être compliqué là, vous essayez de vous vendre, hein, de vous prioriser, voilà, de montrer que c'est vous qui êtes la mieux qualifiée peut-être pour ce poste, vous voyez. Donc tout ça, ça se passe, ça va impulser une motivation hein, pour ce mois de septembre. Même si vous n'avez pas envie hein, du changement, hein, vous avez envie de coucouner dans vos habitudes, hein, ok. Allez, avec les portes de l'intuition, on passe au niveau de la famille, domaine de la famille. Qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de septembre? Ben voilà, de belles nouvelles. Les aides. Les aides, c'est cette énergie de vous dire, de vous informer. Vous n'êtes pas seul à tout porter, les amis, ok? Vous portez la famille, il y a une difficulté peut-être dans la famille ou à dépasser dans la famille. Là, on vous dit, il n'y a pas, vous n'êtes pas seul, il y a des aides invisibles autour de vous, il y a des synchronicités, il y a l'univers, il y a vos défunts, il y a vos guides, il y a vos anges gardiens. Il y a tout ça, tout ce en quoi vous croyez, les énergies favorables, enfin vous voyez, qui sont là pour vous montrer le bon chemin, pour vous allumer le chemin, la voie qu'il faut emprunter, d'accord? Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, donc on a une carte de soutien en termes de famille. On a la carte de l'horloge. L'horloge, c'est une carte qui vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Une réelle volonté d'aboutir, d'accord? C'est un petit peu à l'encontre de cette énergie que vous avez ce mois de septembre. Hein, donc voilà, si vous voulez qu'il y ait quelque chose qui se réalise, il faut le vouloir vraiment. Voilà, hein? L'info, elle est passée, ok. Et puis on a la bonne nouvelle au niveau familial. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. Bon, il y a une bonne nouvelle pour quelqu'un de la famille en tout cas. Ça va vous réjouir, ça va vous donner le sourire. Bon, on va poser 2-3 cartes. L'horloge, j'aimerais bien savoir, sur l'horloge, il y a un carrefour. Voilà. Il y a un carrefour, il y a une volonté d'aboutir, on l'a dit, hein. Il y aura une décision à prendre, il y aura une orientation, une nouvelle orientation à avoir, un changement de direction à faire. Les amis, par contre, là, c'est un peu difficile pour vous d'acter cette nouvelle orientation. Hein. Vous n'avez pas envie hein, du changement. Hein.
La bonne nouvelle, c'est la fécondité. Alors, pour certains, il y aura des grossesses en vue. Pour certains, vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou que dans la famille, dans vos amis, vous allez avoir des grossesses, des naissances. Euh, il y a aussi le nouveau projet. Peut-être quelqu'un a le projet de partir à l'étranger, je ne sais pas, hein, voilà. En tout cas, il y a des nouveaux projets là, c'est la bonne nouvelle, ok? Ça va vous impulser en fait. Des bonnes nouvelles comme ça va vous impulser l'envie du changement, hein? Ok. Et sur les aides, qu'est-ce qu'on a? Les aides miraculeuses, bah oui, il y a des liens d'amitié, il y a des... Voilà, hein, les aides, c'est votre soutien. Vous pouvez aller chercher votre soutien au niveau de l'amitié, au niveau des liens que vous avez tissés avec vos grands-parents, peut-être, même s'ils ne sont plus sur Terre. Vous pouvez toujours leur demander des choses, de vous aider, de vous... Voilà, hein, ok. Très bien, on va aller prendre un petit mot de la boîte s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Pour vous, je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement. Mais c'est carrément ça. Vous avez des illusions hein, qui vous bouffent, qui vous empêchent de voir la réalité des choses. Hein. Ok. Peur du ridicule, peur du jugement. Tiens, on en a parlé là tout à l'heure avec cette carte-là. Hein. Peur d'être critiqué et jugé, voyez. De ne pas être à la hauteur, ben oui, de manquer de légitimité. Autant de croyances qui m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel. Quelles croyances me bloquent actuellement, les amis? On est en plein dedans. Hein. Vous pouvez vous rendre compte des croyances qui vous limitent, qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent de vous réaliser, qui vous empêchent de sortir dans cet état de gestation. Je suis bien là où je suis, mais enfin ça c'est une croyance. Hein. Je suis bien. Non, en fait vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Vous avez besoin et envie de changer des choses. Il faut passer le cap du changement, d'aller vers l'aventure, vers quelque chose d'inconnu et dont on n'a pas les tenants et les aboutissants, mais il faut passer le cap pour savoir ce qu'il y a derrière, ok? Et vous êtes capable de le passer, ok? On continue et on termine avec le Light Steers. On va aller voir la carte conseil qui vous correspond pour ce mois de septembre. Eh bien, regardez, on est sur le cavalier de bâton. C'est une carte qui est pleine de dynamisme, de motivation, de désir aussi. Hein. Mais le bâton, c'est les actions. On a le cheval qui cabre, qui court dans tous les sens. Donc activez-vous les amis si vous voulez qu'il y ait quelque chose qui change dans votre vie. Allez-y, vous avez à l'intérieur de vous toutes les capacités pour y arriver. Donc sortez de vos habitudes les amis vierges pour ce mois de septembre. Mettez en place des choses nouvelles. Et écoutez surtout votre cœur, d'accord? Vos désirs, vos envies, ok? Et bien voilà. Très bon mois de septembre. Moi j'ai foi en vous, hein, donc ayez foi en vous également et tout ira bien, ok? Allez, très bon mois, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.